Je suis le capitaine Yanguernon Kofi Bonaventure et responsable en charge de la brigade de lutte anti-braconnage du parc Pendjari. Il y a un amour pour la nature naturellement. Et il faut aussi souligner que je suis issu d'une famille noble où on nous a éduqués à la terre. De bas âge, j'ai aimé déjà la nature et ça, c'est ça qui se justifie jusqu'à ce que je me suis orienté dans mes études à opter pour la conservation. C'est inné à moi, j'ai la main. Quand je mets depuis le bas âge déjà dans les écoles, dans les jardins qu'on faisait les vendredis là, si je mets un arbre en terre, ça prend. Donc je l'ai observé depuis le bas âge, ce comportement, ce don que la nature m'a donné. Et j'ai voulu le valoriser autrement au profit de ma nation, ce qui m'a orienté vers le choix de la production, c'est-à-dire la sylviculture, la production des plants et le reboisement. J'aime ça de façon naturelle. Je suis en train de faire 22 ans de carrière. J'ai parcouru presque tout le sud du Bénin. Et ce qui m'a plus marqué est que j'ai impacté des endroits. Si vous allez par exemple aujourd'hui dans la commune de Semenpodji, précisément dans l'arrondissement de Djirégbé, dans le village qu'on appelle Ganvidopo, non loin, c'est juste au bord de la voie, il y a une forêt qui ne dit pas son nom, une forêt d'acacia auriculaire de plus de 15 hectares. C'est mon œuvre, c'est mon temps. Quand j'étais le responsable en charge de la conservation au niveau de cette commune, c'est moi qui l'ai réalisé. De même, au niveau de Sakété, dans des écoles, j'ai beaucoup impacté les écoles. J'ai rendu vert beaucoup d'écoles au niveau de Sakété. À Abomey également, au niveau de la mairie de la commune d'Abomey, il y a une petite plantation qui est mise sur pied. Aujourd'hui, c'est une forêt. Ce sont mes œuvres également. Dans le 8e arrondissement de Cotonou, les artères, la verdure des artères que vous voyez aujourd'hui, ça fait partie de mes œuvres au cours du projet PSRT que la DGFC avait initié. Donc bref, c'est l'amour pour la chose. C'est ça qui m'a conduit quand il s'agit de la conservation, je dois répondre. J'aime vraiment cette activité. Je suis en détachement au niveau du parc national de la Pendjari et ici je me sens plus à l'aise parce que je me retrouve encore plus dans mon plat. Et en plus de la flore que j'ai fait durant près de 15 ans de ma carrière, j'ai découvert encore le monde animal ici, la faune. La faune, donc, qui dit forestier, c'est eau, forêt et chasse. Ici, il y a des cours d'eau naturels qui traversent le parc. Donc, j'ai tout ici. J'ai fait eau, qui sont les cours d'eau naturels qui traversent, forêt, c'est-à-dire la flore, et la faune. Depuis que moi je suis ici, il y a 5 ans, j'ai appris beaucoup de choses. Je n'ai pas regretté. L'ONG a vraiment la passion pour la conservation. Et tous ceux qui sont engagés dans cette dynamique, on constate que ce soit ouvrier de l'ONG ici, que ce soit ouvrier, mécanicien, architecte, tout le monde, on lit une passion à conserver. J'ai souligné vraiment ce mot-là, des 10 mots alignés pour les valeurs de l'organisation. Quand tu as la passion de faire quelque chose, je crois qu'on est prêt pour tout. Hein? On s'engage, on s'arme de toutes sortes d'arguments pour réaliser le défi. Quand tu as la passion de quelque chose, le découragement n'est pas au programme. Ma vision pour la conservation de la faune sauvage en Afrique, et pour moi, c'est de travailler en sorte que toute la communauté africaine puisse s'approprier vraiment de l'importance, de la valeur, du rôle que joue la faune sauvage. Je prie que tous les gouvernants qui vont venir et qui ne vont pas changer de politique, je crois que dans l'avenir immédiat, il y a d'autres massifs forestiers, TTK, Ouénou Bénou, Ouémé supérieur, Pénissoulou, pour ne citer que ceux-là, ce parc a tellement de capacités en faune qu'on peut transloquer vers ces massifs forestiers et dupliquer beaucoup d'autres parcs. Courage à ceux qui sont déjà dans la chose. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de travailler dans le milieu sauvage.
Et puisqu'ils sont déjà dedans, que la nature les accompagne, parce que la nature ne perd rien. On ne perd rien. La nature est là pour protéger la nature et elle vous protège en retour. Je vais nous demander seulement de continuer à mouiller le maillot et de croire en la nature. Il faut expliquer la nature. Quel est le rôle qu'un éléphant, par exemple, joue dans la nature? Et sans l'existence de l'éléphant, qu'est-ce que la nature va devenir? Il faut expliquer. Un serpent qu'on massacre, quelle est la conséquence sur la nature? La conséquence, c'est qu'il y aura multiplication des rongeurs. Et quand vous cultivez, les rongeurs vont chaque fois passer dans les champs et détruire vos champs. Parce que les serpents se nourrissent des rongeurs. Et puisque vous agissez négativement sur cette biodiversité, la conséquence est là. Et c'est nous les hommes qui vont en subir. Donc il faut expliquer. L'éléphant, c'est un bon ingénieur par exemple. L'éléphant, c'est un bon ingénieur. Là où l'éléphant passe et casse et recasse, la saison qui va suivre, quand tu vois là, c'est du vert, c'est de beau. Parce que déjà, il véhicule beaucoup de messages. Ces excréments qu'il jette dans le sol, ça traîne des graines. Il a son rôle dans la nature. Vous allez constater que l'éléphant, par où il passe là, il casse les arbres. Il a ses raisons que nous ignorons. Est-ce que pour lui, les arbres là, ils ont leur existence ou bien ils ont fini leur séjour? Lui seul, le donneur de ce message-là, c'est lui seul qui comprend. Mais la saison qui a suivi, on sent que c'est un message qu'il a entraîné. Là où il est passé, là, regardez comment c'est devenu. C'est un bon ingénieur. L'éléphant, c'est un bon ingénieur. Un grand merci également pour l'organisation African Pax qui, de par sa présence, a impacté beaucoup, tant au niveau de la communauté, tant au niveau national, tant au niveau du personnel qui travaille au sein de l'organisation ici. Vraiment, moi, je vais leur souhaiter de longue vie et beaucoup d'espoir.